Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette relation qui vous unit, tous les deux, par rapport au mentorat? Vous garderez cette phrase. Je suis toujours marié avec 2 enfants. Oui, voilà. Bon, ta femme n'est pas jalouse de Romain. Voilà, ça se passe bien. Formidable. Bonjour à tous, je suis Alexino, programme manager de l'accélérateur Startinov et vous êtes dans l'émission Inside Startinov. Alors nous en sommes aujourd'hui au 7e épisode sur la série de 14 d'Inside Startinov, cette émission qui est consacrée à l'accélération, à ceux qui la vivent et à ceux qui la font. Et justement, ceux qui la font, vous avez déjà rencontré l'entrepreneur en résidence, Julien Darguès, des experts comme Alexandre Jubien, comme Serly, comme Gilles Morche. Il était grand temps de diriger les projecteurs vers ce qui constitue le plus de l'accélération pour les startups, c'est le mentor. À mes côtés aujourd'hui, Bruno, Julien et Romain. Je risque d'inverser les prénoms Julien et Romain puisque je fais ça depuis le début. En fait, j'appelle Romain Julien pour Julien Charles. Donc si je t'appelle Romain, ne sois pas surpris. Aujourd'hui, je vais un peu changer la donne. Je vais demander à Romain et à Julien de se présenter respectivement. Julien, non, Romain, est-ce que tu peux nous présenter Julien? Oui, donc Julien, il est directeur de projets innovants dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc chez Orange. Il a un rôle assez transversal, il s'occupe de à la fois sourcer des startups, les détecter et les accompagner quand ça peut rentrer dans un scope intéressant pour Orange. Il les met en lien avec les directions métiers pour pourquoi pas faire du business quand c'est pertinent. Il est très impliqué dans l'écosystème innovation, entrepreneuriat à Bordeaux et dans la région de Nouvelle-Aquitaine. On va en parler parce qu'il y a des actus à ce sujet. C'est peut-être l'occasion de le féliciter. Il vient d'être élu au board de French Tech Bordeaux. C'est pas le nouveau nom, French Tech Bordeaux, sûrement. Ok, donc French Tech Bordeaux. Récemment, c'était hier, ce qui prouve donc son investissement dans cet écosystème. Et j'ai la chance que ce soit mon mentor. Depuis quelques mois, on travaille ensemble pour cet accompagnement justement. Super portrait. J'espère que je vais pas louper trop de choses. Très bien, merci. À ton tour. À moi de présenter Romain. Ouais. Alors Romain, c'est un entrepreneur, un vrai, que j'ai eu le plaisir de découvrir ici dans vos locaux à Startinov, c'était en février. Ouais. Depuis on se quitte plus, ou presque. Il a un sujet qui a effectivement un petit peu d'ADN sur les problématiques actuelles du groupe Orange, puisqu'il travaille sur les chatbots. C'est un enjeu pour nous, à travers la digitalisation de nos métiers et puis la digitalisation de nos clients aussi. Donc on a commencé à se connaître et puis c'est un garçon qui est extrêmement positif, qui est bien dans ses baskets, qui a vraiment pas la tête dans les étoiles, donc qui est très pragmatique dans son approche. Moi ça me plaît, donc on essaie de construire une relation. Et c'est ce qu'on va évoquer pendant cette matinée. Ouais, alors là, vous avez été très gentils l'un vers l'autre. Mon rôle ce matin, ça va être de casser ce qu'il y a là-dedans et comment ça se passe dans le dur. Donc on va voir. Et puis je me prête à l'exercice. Je vais présenter Bruno. Bruno Lévesque, donc, qui est directeur des relations avec les collectivités territoriales pour la Vienne et les Deux-Sèvres, pour Orange, bien entendu. Oui. Qui est également administrateur du SPN au titre du siège Grand Compte. Oui, exactement. Qui est membre du comité technique ou du comité de sélection de projet Nouvelle-Aquitaine Amorçage. Oui, au Fonds d'amorçage. Fonds d'amorçage de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que j'oublie quelques casquettes? Sans aucun doute. Je suis aussi au conseil d'administration de la Fondation Agir contre l'exclusion, mais bon, voilà, c'est encore d'autres casquettes. Ouais, qui était avec Jean-Pierre Lartige, ex d'Orange, qui était un ami du SPN depuis longtemps. Dont tu as copié la chevelure d'ailleurs. On a le même coiffeur. Vous avez le même coiffeur. Ouais, ça vient hyper à la mode, hein. Bizarrement quand tu vieillis. Mais bon. Enfin voilà, donc... Et puis, ami du SPN, toi aussi, depuis 2013. Alors, on l'a signalé, on va le signaler, on va le rappeler. Vous êtes ami du SPN depuis très longtemps. Orange soutient le SPN, notamment à travers des enjeux et des rencontres, des événements comme les rencontres nationales du numérique. Voilà, on avait été partenaire des RNN, on a été partenaire du dernier Startinov de cette saison. Cette brillante saison qui allie territoire et international. Ah, c'est joliment dit, on va la garder la formule. C'est sympa. Et justement, c'est votre première saison sur Startinov. Alors on a fait 2 saisons avant, et puis
Déjà, on a voulu voir comment ça déroulait. On a voulu voir si on était bon. Ouais, voilà. Voilà. On donne pas des chèques en blanc. C'est voilà, vrai. donc non, on a surtout voulu voir comment ça démarrait. Et puis, on a trouvé qu'avec Julien, on en avait parlé, on avait dit que fallait qu'on s'implique un peu plus dans ce programme-là. Et puis, on s'est dit, cette saison, la 3e, là, elle nous paraît porteuse d'espoir. Et donc, on a dit, on y va, on est partenaire sur cette 3e saison. Alors justement, vous êtes partenaire, vous êtes très impliqué, très investi depuis le début de l'accélération. Vous avez bien sûr relayé l'appel à projet, vous avez contribué à faire de Startinov Academy la notoriété qu'il a sur la Nouvelle-Aquitaine et la façade atlantique. Et puis vous contribuez aussi à l'accélération, vous avez tous les deux fait partie du jury d'évaluation. Vous avez rencontré chacune des startups avec tout le jury lorsqu'elles ont pitché leur tout premier pitch, presque après celui du kick-off. Et c'est à ce moment-là que Julien et Romain se sont rencontrés. Et on a ici décelé potentiellement un crush. Romain, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu ? Ouais, du coup tu m'as prévenu quelques jours avant le jury intermédiaire que t'avais probablement trouvé mon mentor, donc avec Julien. Ça c'est les coulisses quoi. Tu Voilà. commences par les coulisses. Ouais, c'est ça, mais parce que je l'ai vécu comme ça, parce que c'est encore plus stressant du coup, parce que je savais qu'il était là pour le jury et que ça allait être notre rencontre et que du coup, rien de mieux pour me rencontrer que de voir le pitch. Au moins, il voit tout de suite si le projet, si voilà, ça lui parle et ça peut l'intéresser, mais c'était une petite pression supplémentaire pour ce jury intermédiaire, mais j'ai fait ce que je savais faire, ce que je fais d'habitude, mon pitch, et j'ai présenté donc MrBot et Trizy, l'activité qu'on lance dans le cadre de Startinov, et j'ai fait le pitch. À la fin, comme tout pitch, il y a eu pas mal de questions, donc Julien forcément était intéressé et cherchait à creuser. Pour moi, ça s'est bien passé, et finalement, je pense qu'effectivement, oui, ça s'est bien passé, puisque suite à ça, comme disait Julien, on s'est plus quitté, on s'est revu rapidement, et on a rapidement enclenché des choses et des actions ensemble, quoi. Vous allez nous parler de ces choses que vous enclenchez ensemble. Julien, tu nous as déjà dit quand tu as présenté Romain, qu'est-ce qui avait fait que tu avais choisi d'être mentor ? Moi, j'ai retenu 2 choses, l'entrepreneur et une acquaintance avec les sujets d'Orange. Oui. Alors, quels sont... un entrepreneur, c'est quoi aujourd'hui, Julien ? Alors, si on peut être un peu, des fois, un peu poil à gratter, moi, dans les start-upers, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui font un stage de fin d'études et il y a ceux qui sont vraiment des entrepreneurs. Et souvent, comme ils ont le même âge, on ne sait jamais trop où les mettre. Ceux qui font un stage de fin d'études, c'est assez sympa. Ils sortent en général d'une belle école d'ingénieur ou de commerce. Ils ont un beau sujet qu'ils ont plus ou moins commencé à réfléchir en fin de master ou en fin d'études. Et ils essaient de monter leur boîte. Bon. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis des fois on trouve des profils un peu plus atypiques, des gens qui ont un vécu, une expérience professionnelle ailleurs, et qui arrivent avec un niveau de maturité, pour moi, un peu plus intéressant. Parce que ils ont ce côté pragmatique où le mot start-up est derrière le mot entrepreneur, alors que sur d'autres profils on le trouve devant. J'y suis assez sensible. Et puis après, effectivement, dans les sujets, nous on regarde un peu tout. Sur cette journée de Startinov, il y avait des sujets qui étaient très décorrélés du métier d'Orange, mais pas forcément inintéressants. Mais c'est des métiers sur lesquels on peut effectivement mentorer, soutenir, donner notre avis avec le regard qu'on a externe, mais qu'on peut pas soutenir ou accompagner. Et puis il y en a d'autres qui sont plus dans ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre ADN, sur lequel effectivement on a 2 ou 3 idées pour faire un bout de chemin ensemble. Ce qui est compliqué dans une relation avec les grands groupes, c'est que même si la motivation individuelle du mentor existe, il va falloir travailler pour aller chercher du soutien en interne, travailler pour aller chercher du relais et vraiment porter le dossier. C'est un vrai challenge au quotidien en interne pour pouvoir accompagner un start-upper. Et donc après, il faut que la mayonnaise prenne bien, il faut que le duo soit bien dans la même dynamique et dans le même état d'esprit. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de surpromesse. C'est très important. Transparence. Voilà, transparence. Faut vraiment être très clair sur les attendus, parce que s'il y a trop d'attentes vis-à-vis d'un grand groupe, avec la capacité de réaction que l'on a et la structuration lente et profonde que l'on met en œuvre, ça peut pas marcher. Oui, c'est pas le rythme de la start-up. C'est pas le rythme de la start-up. Donc il faut vraiment qu'elle voit ça comme une course de fond et qu'on appuie sur du long terme. Une fois qu'on est d'accord sur ce principe-là,
on peut travailler une relation et puis on va évoquer tout ce qu'on a pu faire en 3 mois et tout ce qu'on a prévu de faire à terme. Alors justement, vous vous êtes mis d'accord dès le début, quand tu as dit ok, on part avec Julien, on part avec Romain, et Mr Bot, on se met d'accord et sache que chez Orange, il y a des process, on fait pas les choses à la légère, si on s'engage, c'est avec un process durable. Ah, il était en train de boire. Ah, tout va bien, c'est pas grave. Oui, tout à fait. Ok. Alors, tu nous as parlé de compétences chatbot qui vous intéressent. Romain, tu nous as présenté Mr Bot dans une précédente émission. Oui. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de Trizy, un peu plus de Trizy. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu penses à ça ? Pourquoi tu as lancé ça avec ta compétence chatbot ? Et où ça en est aujourd'hui ? Donc moi j'ai créé MrBot qui est une startup spécialisée dans la conception et le développement de chatbots, donc les petits agents conversationnels, les robots de discussion qu'on voit fleurir un peu partout sur le site internet, sur les réseaux sociaux, donc qui permettent de répondre de manière automatique à des questions posées par les visiteurs. Donc notre métier de base c'est les concevoir, les développer et les mettre en ligne pour nos clients. Donc on travaille avec plein de secteurs d'activité assez différents, l'industrie, le média, les collectivités aussi, et c'est justement en ayant travaillé avec plusieurs collectivités, notamment la métropole de Bordeaux, on a lancé un chatbot autour de la thématique des déchets pour savoir où est la déchetterie la plus proche de chez soi, pour obtenir un composteur, pour savoir comment on jette tel ou tel déchet. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente des collectivités autour des solutions innovantes, notamment sur les déchets. C'est un sujet qui génère beaucoup de visites sur les sites internet, qui génère beaucoup d'appels et de demandes de la part des administrés. Et en fait, on s'est dit que ce qu'on avait fait pour la métropole de Bordeaux, ça pouvait en fait être utile à toutes les collectivités et surtout à tous les habitants de toutes les villes et toutes les communes de France. Il y en a plus de 34 000. Donc on s'est dit peut-être que là, il y a un sujet, peut-être qu'on peut proposer une plateforme, un produit vraiment packagé, donc vraiment un modèle complémentaire à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec MrBot, où là c'est vraiment un format agence, où on fait des projets en mode one-shot, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Et justement, si on a intégré Startinov en décembre dernier, c'était parce qu'on était à la recherche d'un modèle économique complémentaire à ce format agence pour avoir quelque chose de plus scalable, donc pouvoir avoir une rentabilité plus intéressante et complémentaire avec ce format agence. Aujourd'hui, les bots ils sont en train d'exploser, mais on n'a pas forcément de visibilité sur 1 an, 2 ans, et avec un produit, c'est assez différent. Donc, fort de tous ces constats, Trizy est né. Voilà, Trizy est né. On s'est dit, là, on a le sujet, on va partir sur Trizy, et on a commencé à travailler avec Julien Dergues notamment, avec toi aussi, Alexis, autour de ce sujet en début d'année. Très rapidement, tout était assez fluide. On voyait déjà un alignement des planètes, tous les feux nous semblaient au vert. C'était donc un produit qu'on commercialise auprès des collectivités, qui leur permet d'apporter un service de proximité à leurs administrés pour savoir comment bien jeter leurs déchets et aussi pour savoir comment éviter des déchets, tout simplement en mettant en avant dans ce chatbot des initiatives locales portées par les territoires qui gravitent souvent dans l'économie circulaire pour éviter des déchets, les valoriser. Donc ça va de l'association qui va récupérer des appareils électroménagers, les réparer, les mettre à disposition de personnes démunies, à la start-up qui récupère des planches de skate usagées, qui en fait des montres ou des lunettes en bois, etc. Et ça, peu importe la taille de la collectivité, du petit village à la métropole, on en a des initiatives comme ça, mais elles sont pas mises en avant. Du coup, elles vivotent ou elles sont pas forcément suffisamment exploitées. Donc pour être parfaitement transparent sur le fonctionnement de Trizy, je suis résident de Bordeaux Métropole. Ouais. J'ai un vieux skate tout pourrave. Ouais. Je vais sur le site de Bordeaux Métropole. Je dis qu'est-ce que je peux faire de mon skate ? Exactement. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là ? Et là, le chatbot va comprendre que tu souhaites jeter un skate et il va te dire plutôt que de l'emmener à la déchetterie, il existe telle startup et tu peux lui déposer directement avec des boutons, un lien pour aller sur le site, pour contacter la startup et pour lui déposer ta planche de skate. Aujourd'hui, Trizy est capable de reconnaître à peu près 1400 déchets et donc c'est déjà énorme et ça évolue au fil de l'eau et c'est une base de déchets qui est mutualisée à l'ensemble de nos clients. Donc si on travaille avec des petits territoires, des petites communes aussi bien qu'avec des métropoles, ça veut dire que tout le trafic, toutes les questions posées à Trizy grâce aux grosses collectivités vont bénéficier aussi aux tout petits territoires qui vont générer pas beaucoup de trafic, mais toute l'intelligence qui va être générée, tout l'apprentissage qui va être fait de par le trafic important va bénéficier à tout le monde. Ça fait partie aussi du modèle de mutualiser cette base de connaissances et cet apprentissage.
Et c'est donc en proposant de recycler des skates que Trizy va permettre de scaler le modèle de MrBot. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire scalable pour les personnes qui ne connaîtraient pas le terme? Oui, donc en fait, scalable... Attends, excuse-moi, je te coupe. En fait, on va demander à Julien de nous dire ce qu'est la scalabilité, puisque Julien est également enseignant. Alors là, ça, c'est la question à 100 balles. Ouais. Scalable, c'est l'anglicisme à 2 balles. Ouais. Pour moi, ce qui est important dans une start-up, c'est de comprendre quelle est sa capacité à passer à l'échelle. Ça, c'est la traduction littérale. Passer à l'échelle, ça veut dire comment sortir d'un marché qui est dans son périmètre de confort autour de son cercle relationnel. C'est-à-dire, je suis le chatbot de Poitiers, d'Angoulême, de Bordeaux, de la région Nouvelle-Aquitaine, à dire j'ai un produit qui va être vendu de manière industrielle sur toute la France, qui peut s'intégrer en marque blanche facilement, et pourquoi pas de dire derrière, pour d'autres sujets sans doute, mais j'ai une vision européenne, voire internationale de mon marché. Et donc l'idée, c'est de concevoir un produit qui, dès le départ, permet dans sa ligne de mire cette croissance à grande échelle. Voilà ce que c'est que la scalabilité. Super. C'est qu'on n'est pas tout à refaire derrière. Et derrière, il y a des enjeux qui ne sont pas neutres, parce que la scalabilité, quand on part sur une petite plateforme hébergée sur son petit PC chez soi, faut pas se retrouver à avoir tout à refaire de A à Z dès qu'on veut dépasser le territoire français. Parce que les serveurs sont à l'étranger, parce que c'est pas compliqué, etc. D'où également l'implication d'Orange dans Startinov Academy, qui est un programme qui associe donc l'accélération et une découverte des marchés internationaux. Ce que disait Bruno, on associe le territoire et l'international. Voilà, le sens de votre implication dans Startinov Academy. Alors, Julien, est-ce que tu peux peut-être, et même Bruno également, puisque tu es très proche des collectivités, pourquoi Orange décide de soutenir un projet qui consiste à favoriser le recyclage dans les communes, à apporter un outil qui facilite la vie des communes? Alors, dans la démarche de mentoring qu'on a mis en place avec Romain, il y a le fait qu'effectivement, moi, dans mon entité, j'ai autour de moi des directeurs des relations avec les collectivités locales, comme Bruno qui est à côté. L'intérêt, c'est que ces gens-là sont au quotidien avec les élus. Et donc, ils ont une bande passante énorme auprès des syndicats mixtes de gestion des déchets, des coms de com, des maires, etc., etc. Ça, c'est très utile. Parce que quand un start-upper va taper à la porte d'une com de com en disant « Salut, je suis Romain », l'élu dit « Mais c'est qui ?» Quand c'est Bruno qui va taper à la porte du même élu en lui disant « Salut, c'est Bruno, c'est Orange, on a un sujet à vous présenter d'une start-up qu'on sponsorise », c'est pas du tout la même écoute. Les gens se sentent rassurés, les gens sont plus en ouverture, et donc on peut présenter des sujets. C'est l'exercice qu'on a fait d'ailleurs avec la communauté de communes de Montesquieu, du côté de la Gironde, où effectivement on est allé présenter Romain et son sujet, et la posture est différente, parce que là c'était, on l'a vu, les élus étaient là, les personnels administratifs étaient là, certains avaient une vision de leur process. On dit oui, on va écouter, on va essayer de travailler, et on sentait que ça allait prendre 6 mois. Et puis derrière, on a eu un élu qui a dit non, vous me le mettez de suite à l'ordre du jour, c'est un sujet d'actualité. Et donc nous, ça nous permet effectivement à la fois de soutenir notre relation avec les élus, parce qu'on leur doit cette évangélisation sur les nouveaux services et les nouveaux usages, on les anime là-dessus, c'est notre métier. Et puis ça permet aussi à des jeunes entrepreneurs, effectivement, d'avoir accès plus rapidement à des marchés, à des vrais clients, et de tester leurs solutions. Donc ça, c'est dans le sens Orange pousse vers les élus, vers le territoire. Est-ce que le territoire demande aussi à Orange? Le territoire, il demande à Orange des réseaux, mais après, au-delà de ça, il demande aussi de savoir comment pouvoir amener des outils. Donc, comment mesurer, par exemple, un déplacement de population. Donc, voilà, comment animer une ville, donc à travers le portail d'une collectivité. Donc, comment j'assemble tous les services que je mets à la disposition de mes citoyens. Donc, un Trizy, une régie de transport, une autre start-up. Donc, nous, notre métier, c'est d'agréger un peu tout, mettre en relation tout l'écosystème qu'on connaît. Vous vous positionnez comme un acteur de l'innovation dans les territoires, avec les élus, avec les services techniques services techniques municipaux, services techniques, mais aussi souvent c'est l'élu qui donne l'impulsion. Donc c'est avec lui qu'on évangélise, ou comme disait Julien, on fait de la pédagogie autour des usages pour que derrière,
on puisse aussi multiplier les efforts des startups. Voilà, et relayer ce que les startups font. Alors, du coup, ça me permet de dire quelque chose que le SPN a à cœur, c'est que start-up, on entend start-up Paris, on entend start-up Paris, Silicon Valley, enfin, tu vois. Et nous, ce qu'on aime rappeler, c'est qu'une start-up, c'est d'abord une entreprise, tu l'as dit, c'est un entrepreneur. Que les startups, elles sont là pour le territoire et elles infusent aussi au sein du territoire et pas seulement dans les métropoles. Alors là, on parle de Bordeaux Métropole, mais Mr. Bot Trizy, c'est né à Angoulême. Complètement. Et on expérimente sur le territoire du Grand Angoulême et de Grand Poitiers. Et justement, Romain, pardon, je vais jamais y arriver, vous inquiétez pas. Tu expérimentes sur le territoire. Où est-ce que ça en est? Comment ça a pu avancer avec ces territoires d'Angoulême et de Poitiers? Oui, ça avance très bien. Du coup, l'idée, une fois qu'on a trouvé le modèle, qu'on a enclenché les développements, qu'on a commencé à savoir exactement où on allait, on a voulu rapidement trouver des terrains d'expérimentation pour tester Trizy, pour tester la solution, avoir des retours d'utilisateurs, collectivités, nos clients, mais aussi d'utilisateurs finaux, parce que c'est eux qui vont vraiment utiliser le produit, on a besoin d'avoir leur retour. Donc rapidement, on a cherché des territoires, donc on s'est rapproché, nous, Mr. Bot, on est basé à Angoulême, on est hébergé par la pépinière du Grand Angoulême, Eurekatech, donc on s'est rapproché de ce territoire pour expérimenter la solution, et via le SPN et via Startinov, on a cherché des contacts à Grand Poitiers pour expérimenter également à Grand Poitiers, donc la mise en relation s'est faite très rapidement aussi via toi d'ailleurs Alexis, et que je te remercie, et et les deux territoires ont été donc ça c'était déjà le premier retour intéressant. Les deux territoires ont eu un accueil très positif quand on leur a présenté Trizy. Ils ont tout de suite été OK pour expérimenter la solution et nous ont confirmé que c'était des solutions qu'ils attendaient, des innovations qui sont vraiment l'avenir en fait des collectivités. On est obligé de proposer des solutions comme ça dans les mois et les années à venir. Donc ça s'est enclenché très vite. Là, la balle est plutôt dans notre camp. On est en train de finir les développements de Trizy pour expérimenter vraiment sur le terrain. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va rentrer dans une phase de test interne. Les deux collectivités, donc Grand Poitiers et Grand Angoulême, vont expérimenter d'ici une semaine ou 15 jours en interne Trizy avec différents collaborateurs pour vérifier que tout est OK, pour tester tout ça. Et début juillet, si tout est OK, on lancera sur les sites internet de Grand Angoulême et de Grand Poitiers Trizy pour là une vraie phase de test grandeur nature de la solution. Donc résident de Grand Angoulême et résident de Grand Poitiers, rendez-vous début juillet sur les sites de ces exactement sur la section déchets, communauté urbaine aussi, oui. Pour tester Trizy et recycler vos skates. Exactement. Trizy s'enclenchera dès que vous naviguerez sur les sites, sur les sections de déchets. Il y aura une petite bulle qui vous proposera de l'aide et il n'y a qu'à cliquer pour enclencher la conversation et savoir quoi faire de ces déchets, comment bien les jeter, mais surtout comment ne pas les jeter, éviter des déchets. Un bon déchet est un déchet qu'on ne produit pas. Très bien. C'est bon ça. Ouais, bon, Julien, si on revient sur la relation mentor accélérée, on l'a évoqué avec Romain, Trizy, c'est né en janvier. Donc là, ça veut dire que entre l'idée et le prototype et le déploiement, là, chez le client, chez le client et puis auprès des usagers, il s'est passé moins de 6 mois, 5 mois à peu près. Comment est-ce que tu juges cette rapidité de déploiement et de test, toi? Il y a Mr. Bot derrière. Il y a la force de la structure. Donc il y a déjà une expérience. Sur la partie développement, la pratique, ils savent faire. Technologiquement, c'est pas un produit pointu. Il faut bien dire ce qui est. Par contre, en termes de création, d'usage, de maîtrise des outils pour faire ces petits agents intelligents, il faut avoir une vraie capacité d'accompagnement, d'écoute et savoir coder le truc, savoir le faire vivre. Voilà. Et là, je trouve qu'ils avaient dès le départ une bonne capacité là-dessus. Donc après, on est serein. Bien évidemment, on va passer par une preuve de concept, ce qu'on appelle un POC. Ils sont en train de le faire. Il va y avoir du bug, du debug, etc. Il va falloir trouver un peu ses marques. Les collectivités jouent le jeu aussi. Elles savent très bien sur quoi elles s'engagent dans ces produits-là. L'idée, c'est pas de regarder, c'est de regarder à 6 mois, 1 an. Faut partir avec un produit rapidement. Faut le tester rapidement. Faut tester l'appétence des clients. Faut trouver de vrais clients derrière rapidement, du vrai chiffre d'affaires.
et après on accélère les choses. Moi je regarde avec bienveillance parce que on a une stratégie Orange dans la partie Smart City, on va en parler 2 minutes. Dans la partie Smart City, on regarde de très très près ce qu'on appelle les applications citoyennes. C'est-à-dire celles qui permettent de créer, ça s'appelle Ma vie dans ma poche, c'est nous, on en a déployé un à Libourne, un à La Rochelle, on a quelqu'un sur le territoire qui tourne. L'idée c'est de donner c'est d'avoir une application dans le smartphone qui permette à la collectivité d'interagir en temps réel, de manière très personnalisée avec son citoyen. Ça c'est une brique dans laquelle on développe depuis 4-5 ans, un vrai produit industriel. Et c'est un produit qui est fait par tuile. Donc l'usager choisit à la demande, pas tous les menus de la cantine par exemple qui vont monter sur une application, mais les menus de la cantine de ses gosses. Parce que là, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son parking d'arrivée, c'est pas tous les parkings. En l'espèce, la tuile Trizy peut parfaitement s'intégrer dedans. Elle est autonome, elle fait sa vie. Moi, ça m'intéresse de rapprocher Romain de mes équipes qui développent là-dessus pour voir comment on peut intégrer techniquement cette tuile dans notre application. Et bien sûr, derrière, de faire un vrai contrat business. C'est-à-dire que nous, on va intégrer du Trizy, mais il faut qu'il trouve sa rémunération, il faut qu'on trouve aussi la nôtre là-dedans. Bon, ça, c'est un sujet qu'on va enclencher, on a commencé un peu à prendre contact. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça, c'est ce que vous allez apporter, ou ce que vous pouvez apporter prochainement. C'est comme ça qu'on cherche aussi dans une accélération, c'est gagnant-gagnant. Hein. Les startups, on les accélère, mais les startups nous accélèrent aussi. Hein. Donc là, on va essayer de voir comment le sujet Trizy peut s'intégrer dans notre matrice commerciale de ce produit-là, pour bien évidemment apporter plus de solutions intelligentes à nos clients, aux citoyens, aux élus, mais aussi drainer du chiffre d'affaires vers Trizy et créer de la valeur à l'intérieur d'Orange. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment la partie business, construction à moyen terme qu'on va essayer de faire. Et dans la brique, amont, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux depuis février, depuis que vous vous êtes rencontrés? Vous nous avez dit que vous ne vous quittiez plus. Les médias sociaux, LinkedIn et Facebook ont vu que vous ne vous quittiez plus. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble et comment ça s'est déroulé ces quelques mois de mentorat? On a fait plein de choses. Non, je vais essayer de pas en oublier. Ça a commencé rapidement, quelques semaines après notre rencontre. Julien m'a proposé de participer au Startup Days. Donc c'est un événement organisé par Orange au niveau national et repris également donc en région Nouvelle-Aquitaine, qui met en avant en fait quelques startups du territoire et leur propose d'exposer pendant une journée dans une boutique un peu centrale de la région, pour présenter en fait l'innovation à tous les clients qui peuvent venir pendant cette journée à la boutique. Donc j'ai eu la chance pendant une journée d'être à la boutique de Bègue, donc la plus grosse boutique de la région si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un méga store, 300 mètres carrés, enfin c'est assez énorme. Et donc on avait un espace vraiment dédié pendant une journée. Et j'étais dans cette boutique avec mes outils de com, avec mon ordi pour faire des démos. Et en fait dès que des gens rentraient dans la boutique, des clients d'Orange, ils étaient redirigés en fait vers l'espace du coup de démo avec Trizy. Et donc c'était en fait la première fois qu'on a fait tester Trizy à des vraies personnes autres que notre entourage. Donc c'était un premier saut dans le vide. On était encore en cours de développement de la solution. Et donc pendant une journée, on a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont venues, qui ont testé. On a eu plein d'échanges, plein d'avis, des retours. Donc déjà c'était une première chose qui était vraiment intéressante. Et couplé à ça, en plus de ces tests, il y avait une couverture médiatique. Il y a la presse qui était venue pour le lancement de l'événement, avec une présentation de toutes les startups qui participaient, des premiers articles dans la presse. Donc déjà, on avait officialisé le fait qu'on faisait des choses ensemble. On était déjà affichés quelques semaines après notre rencontre. Donc ça, c'était chouette. Ça, c'est un sujet qui est très concret, en fait. Hein. Les Startup Days, ça a été créé d'ailleurs en région Nouvelle-Aquitaine, hein, pas par nous. L'idée, c'est de dire qu'on a des clients grand public qui passent, c'est du flux en boutique, qui viennent, et on a besoin de temps en temps, parce qu'ils doivent attendre un peu comme tout le monde, hein, une gestion de file d'attente, c'est un moment mort pour eux. Et donc nous, on a trouvé intéressant de proposer à des start-upers, de dire, ben voilà, on a des clients grand public que vous n'arrivez pas à atteindre, on va vous ouvrir notre boutique, venez dedans, mettez-vous à l'aise, et allez discuter avec eux. Testez vos produits, vos solutions, vos niveaux de prix, votre business model, testez ce que vous voulez, mais allez-y très librement. Et nos responsables de boutique, qui dans leur quotidien de gestion, en plus du centre de profit que représente une boutique, acceptent de jouer le jeu. Ce qui est très bien, parce que ça permet aussi de dynamiser les équipes. Donc c'est un moment qui est effectivement extrêmement ouvert, extrêmement festif dans nos boutiques. Et nous, on a trouvé que c'était sympa de le médiatiser. Alors, bien évidemment, c'est du gagnant-gagnant là aussi. Hein. On parle de notre boutique auprès de nos clients, ça nous fait extrêmement plaisir dans la presse. Mais surtout, ça permet aussi de mettre en avant la start-up à côté d'Orange. Et donc, effectivement, de lui donner une visibilité qu'elle aurait du mal à acquérir toute seule. Tout au moins dans ce contexte-là.
Super. Donc déjà une très belle expérience pour toi Romain, mais pour toi aussi Julien à Bègles. Du concret. Du concret, du pragmatique. Alors nous à Startinov on adore ça parce que comme tu le dis, vous ramenez le start-upper vers les usagers. On se confronte à la réalité. Voilà, ne jamais quitter le terrain. Il faut être pragmatique et il faut toujours penser utilisateur, client, sinon on va dans le mur. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Ensuite, il y a eu un autre sujet qui arrivait rapidement. Julien m'a proposé de participer à un hackathon co-organisé. T'avais oublié. Tu vois, je les appelle celui-là. C'était important aussi. Donc, un hackathon co-organisé par Orange et les premières Nouvelle-Aquitaine, donc une association qui accompagne les entrepreneurs femmes. Et donc l'idée de donc c'était sur une journée entière à Darwin, à Bordeaux, et l'idée c'était de mettre en avant des projets portés par des femmes et de les accompagner avec différents mentors en lien avec leurs problématiques. Et Julien m'a proposé d'être mentor sur cette journée et d'accompagner une entrepreneuse qui souhaitait justement développer un chatbot pour sa start-up. Donc j'ai pu participer à ce hackathon en tant que mentor. Il y avait également une école de Bordeaux qui était présente avec énormément d'étudiants qui pouvaient faire des développements sur la journée. C'était vraiment le but du hackathon, c'est pendant une journée vraiment on travaille, on a des idées et on les met directement en œuvre. Et à la fin de la journée, on a pu présenter un petit proto du chatbot pour la start-up par rapport à ses besoins. Et on a gardé contact d'ailleurs avec l'entrepreneuse que je continue à suivre. On continue à échanger sur cette thématique. Il a piqué son 06 en fait. Ton mentor t'a permis de devenir mentor. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'histoire et l'histoire est belle. Et donc ça, c'était un autre sujet super intéressant pour moi, justement, de passer de l'autre côté. C'était intéressant comme exercice. En fait, là, c'est lui qui m'a donné un coup de main. Ah, c'est beau. Parce que on a un regard bienveillant depuis 2 ans sur l'entrepreneuriat féminin. Donc on avait dédié ça à l'entrepreneuriat féminin parce qu'on essaie de les soutenir. Alors, on avait beaucoup d'entreprises qui étaient au niveau de l'amorçage, voire de l'incubation, mais pas tellement plus haut. Il y avait pas mal de besoins autour et de questions autour de ces chatbots. Et moi, j'avais pas de ressources en interne pour venir m'aider à sponsoriser ce hackathon. Donc il a gentiment pris une journée de son temps pour venir nous aider à animer ce hackathon et je l'en remercie. Oui. Là, c'est le côté gagnant-gagnant. Gagnant encore une fois, voilà, c'est ça exactement. Un côté je donne, un côté tu donnes. Super. Et le côté d'après, là c'est toi qui as donné. Ça a continué assez rapidement avec l'événement incontournable des entrepreneurs tous les ans, Vivatech. Du coup, j'ai demandé à Julien s'il y avait possibilité d'être exposé sur le pavillon d'Orange à Vivatech. En plus, Orange qui est sponsor de l'événement. Vivatech, énorme salon parisien dédié à la tech. Incontournable. Combien de personnes cette année ? 125 000 cette année. C'était 100 000 l'année dernière, 125 000 visiteurs cette année. C'est vraiment l'événement tech, start-up incontournable tous les ans qui a lieu à Paris. Européen, on peut le dire, parce que ça dépasse maintenant le Web Summit. Ouais, c'est énorme. Et donc c'est vraiment l'endroit où toutes les startups veulent être. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Mais les places sont chères, c'est compliqué de pouvoir exposer. C'est pour ça que j'ai sollicité du coup Julien pour savoir si dans le cadre de cet accompagnement il y avait possibilité de participer à la sélection de candidater pour faire partie des startups sélectionnées. Donc c'est Julien qui a pris de bras de fer cette action et comme j'étais déjà dans le scope d'Orange, j'avais participé au Startup Day, je les avais accompagnés sur un hackathon, mon dossier a été sélectionné et j'ai eu l'opportunité d'être sur le pavillon d'Orange pendant Vivatech pour présenter Trizy. Donc c'était génial, j'ai rencontré énormément de collectivités, d'acteurs, de partenaires, de clients potentiels. Le stand n'a pas des amplis. Lisa Harel, qui était à Vivatech, m'a dit ça ne se vide pas. J'avais plus de voix au bout d'une journée, j'avais plus de voix. En plus, plus de voix, plus de carte de visite. Ah, plus rien. Ah ouais, mais plus rien. On avait des pandas sur le stand. Le logo Trizy, c'est un petit panda, donc on avait pris des peluches de différentes tailles des pandas. Donc ça a encore plus participé à attirer l'œil et à faire venir des gens. Et en plus, sur le stand, il y avait des petits parcours thématiques qui étaient organisés pour les clients et les partenaires d'Orange, qui faisaient un parcours pour présenter les startups en lien avec les activités de vos clients et partenaires. Et on a eu une quinzaine de pitchs comme ça
sur la journée à faire devant 10 ou 15 personnes d'un coup, en plus de tous les visiteurs qui passent. Donc sur une journée, on a touché des dizaines et des dizaines de personnes et des personnes très qualifiées. Donc ça, c'était encore une belle mise en œuvre de ce mentoring, et je te remercie encore parce que c'était vraiment chouette d'être présent et aussi de rencontrer plein de gens d'Orange et de continuer à rentrer dans l'écosystème et dans les radars d'Orange. Donc chouette. Super, donc encore une belle expérience. Voilà tout ce que le mentorat peut apporter. Ouais. Super opportunité, ce pavillon Orange au sein d'Ivatech, mais encore une nouvelle opportunité, je crois. Oui, c'est ça, encore une dernière, Julien l'a évoqué tout à l'heure, et là la plus concrète, vraiment très business pour nous. Julien, avec Éric Leblanc, qui est directeur des relations avec les collectivités locales du département 33, m'ont emmené voir la communauté de communes de Montesquieu. Donc c'est une communauté de communes dans le 33 qui regroupe une quinzaine, je crois, de communes, pour que je puisse présenter Trizy. Donc c'est ce qu'évoquait Julien tout à l'heure, entre moi qui frappe à leur porte en disant coucou, j'ai une offre pour vous qui peut vous intéresser, et le fait d'arriver avec Orange qui introduit la réunion en disant on a identifié une start-up qu'on accompagne qui propose une solution qui peut vous intéresser. Je commence à parler, j'ai déjà un tapis rouge qui est déroulé, et tout le monde m'écoute avec bienveillance. Et du coup, tu disais, ils ont fait passer du coup l'intégration de Trizy dans les futurs AG, et si tout va bien, on pourra commencer à travailler ensemble assez rapidement. Donc là, c'est une mise en œuvre vraiment très 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 concrète de ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Et puis il y a eu une dernière action, c'était la semaine dernière, qu'on a fait en commun. C'est ça. Puisque la semaine dernière, à Bordeaux, j'accueillais tous mes homologues de France. Donc il y en a une responsable innovation. Tous les directeurs de projets innovants d'Orange France qui étaient là. On était une douzaine à faire le même métier sur tout le territoire. Et donc j'en ai profité pour dire à Romain, viens un peu nous expliquer ce que c'est que les chatbots, nous acculturer là-dessus. Donc il a très bien fait le job, c'est très agréable d'avoir tous le même niveau d'information sur ce sujet-là. Et puis en même temps, on a fait passer un message extrêmement appuyé à mes collègues en me disant voilà, il y a Trizy qui est derrière, c'est un sujet qui s'intègre dans notre stratégie à tel niveau, commencez à en parler autour de vous, commencez à faire de l'avant-vente dans nos réseaux, dans nos relations en externe, sur tout le territoire, et pour regarder un peu quel est le ressenti et remonter des leads, vraiment des leads qu'on a demandé à Romain pour développer son business. Donc du coup, il a fait en une paire d'heures un pouf au niveau national, puisque tous mes homologues sont bien évidemment en dehors de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc il a une couverture nationale maintenant, il a de la visibilité, il a pu présenter son projet, son sujet. Comme c'est un petit réseau, qu'on se connaît tous très 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 bien et très personnellement, je n'ai aucun doute sur le soutien qu'il va avoir, ça ne va pas rester au fond de mail. Donc voilà, là j'ai encore eu des premiers contacts, il ne le sait pas encore, mais hier c'était mes collègues de Guadeloupe et de Martinique qui m'ont dit est-ce que ça peut s'intégrer chez nous par exemple. Parce que, avec des forts enjeux sur ces territoires. Voilà, il y a aussi de très gros enjeux sur le recyclage là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça. On ne sait pas où si on fera mouche à chaque fois. On ne sait pas quel est le tunnel de transformation qu'on va avoir là-dessus. Mais sur l'intention et sur le pipe, ce qu'on appelle l'ouverture du chemin commercial, voilà, on joue le jeu, on est à fond dessus et on contribue avec des moyens très simples, mais on contribue à la croissance de ces startups-là en faisant des actions de ce type-là. Voilà. Et il y a déjà eu des suites, peut-être que tu n'es pas au courant, c'était dans la semaine. Ton homologue de l'Île-de-France m'a appelé dans la semaine parce qu'il avait un rendez-vous avec une mairie d'un arrondissement de Paris, et il voulait leur présenter Trizy, il voulait que je l'alimente en éléments de communication pour qu'ils puissent faire cette démo. Et donc il y a eu un retour super encourageant et potentiellement des suites, donc voilà, avec une mairie d'arrondissement de Paris. Donc voilà, c'est suite à la réunion, à la présentation que j'ai pu faire la semaine dernière aux homologues de Julien. Il y en a d'autres qui ont pris contact avec moi. Donc encore une fois, c'est vraiment très concret, quoi. Super, bravo à tous les deux. Je crois pas qu'on puisse apporter plus d'exemples sur ce que peut être une relation win-win de mentor accéléré. Avec une véritable implication là du sponsor grand compte de Startinov et puis un accéléré qui joue le jeu. Ça a l'air d'être génial d'être mentoré par Orange. Je confirme. Juste, du coup, c'est des histoires de mentorat aussi belles que celle-ci. Je ne sais pas si on en a déjà eu. On en a eu des très belles. Je pense à Michel Brual de Page Jaune Solocal avec Comme un panier. Je pense à Guillaume Judeau et Jean-Noël Nunez de Promo Parks. Donc on a eu des très belles. C'est une alchimie.
C'est un truc complexe. On essaye, des fois, on fait des tentatives. Alors, moi, j'essaye de faire des rapprochements. Des fois, il y a des mentors qui viennent me voir. Ah, moi, j'ai envie de coacher cette startup, j'ai envie de l'accompagner. Et là, ça se fait assez naturellement. Et puis, des fois, on est obligé de la créer, cette alchimie. C'est pas facile. Des fois, ça marche pas. Donc, quel est l'ingrédient clé pour toi, Julien, dans cette relation mentor accélérée? Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'y vais? Je pense que ça peut le faire. Il y a deux prismes qui, je sais pas lequel est prioritaire sur l'autre. Le premier, c'est il faut que ça fitte. Ouais. Et c'est pas facile, c'est difficile à définir. Hein. C'est d'abord un état d'esprit de l'entrepreneur, pour moi, vu de mon côté. Faut vraiment que ce soit quelqu'un d'ouvert, qui a envie de s'accrocher, qui a envie de me relancer aussi, parce que je suis pas dédié à 100% non plus à la personne que je mentor. Donc c'est à elle de me relancer, de trouver le bon timing, le bon rythme. Voilà, faut qu'il y ait un côté un peu affectif dans la relation. Faut que ça soit sincère pour que ça soit efficace. Et puis après, même si on s'entend bien, si on s'aime bien, faut que le sujet rentre vraiment dans la stratégie d'Orange. Quand le sujet rentre pas dans la stratégie d'Orange, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de mentorat, mais il sera moins opérationnel et de moins long terme. Mais ça n'empêche pas qu'à des startups qui n'ont pas d'ADN avec Orange, j'ai pas de sujet avec eux. Des fois, j'accompagne, je fais du mentoring bénévole dessus, sur les aspects marketing, business plan, passer des cartes, ouvrir des réseaux, même si c'est pas un sujet. On sait aussi faire ça, quoi. C'est pas pourtant que c'est fermé. Tu le fais beaucoup ? Oui. C'est-à-dire, combien de startups tu peux mentorer par an ? Alors, en version accompagnement, comme on vous l'a expliqué là, on a entre 3 et 5 sujets par an. À toute l'échelle Nouvelle-Aquitaine. À toute l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Par contre, le problème ou l'avantage, c'est que ça dure pas un an. C'est-à-dire qu'il y a des startups que j'ai accompagnées il y a 4-5 ans, que j'accompagne encore. Alors, les liens se distendent, les interactions sont moins denses, etc. Mais ça continue. Ça continue parce que la startup s'arrête pas. Donc, elle a toujours besoin d'avoir un petit, coup de main, un petit bout de réseau. Est-ce que tu connais machin? Est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux t'es l'expert chez toi? Parce que là, j'ai avancé sur ce nouveau sujet. Voilà, ça continue. Donc, au bout d'un moment, ça fait 5-6 ans que je fais ce métier à fond. Ça commence à faire un peu de monde. Donc voilà, la bande passante, elle est là. Mais la bande passante, elle est surtout réduite par le nombre de sujets qui sont en adhérence avec Orange. De fait. Au-delà de cette alchimie et cette bienveillance opérationnelle que Julien apporte à Trizy et à MrBot, quel mentor est Julien? Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ou nous raconter un petit peu comment il est? Moi, je sais que les startups disent que je suis un peu cash, un peu dur, que je rentre dedans. Comment il est, Julien? Julien, il est super bienveillant et surtout, il fait confiance. Du coup, ça met la pression, en fait. Parce que quand il me dit « j'organise un séminaire avec tous mes homologues de France, je t'ai réservé un créneau d'1h30 ou 2h et tu viens présenter et tu seras la seule start-up à le faire », en fait, ça met la pression. Mais c'est super qu'il propose ça. Mais du coup, moi, en tout cas, je me mets encore plus la pression parce que il me fait confiance. Quand il m'emmène à Vivatech et que je sais que les places sont chères, j'ai la pression aussi. Je me dis, si derrière il a un retour négatif, pas très enthousiaste, il s'engage aussi. Et du coup, tout ça, ça met de la pression. En tout cas, moi, je me la mets pour pas le décevoir et pour que tout se passe bien. Mais du coup, je sais que derrière, il y a beaucoup de bienveillance. Donc, c'est le mentor idéal. Pour moi, bienveillance, responsabilisation. Ouais, et surtout dispo. Je sais qu'il a un agenda surchargé. Et pour autant, sur tous les sujets sur lesquels je l'attends, j'ai quasi jamais à le relancer. Il prend souvent les devants. J'ose pas toujours le relancer parce que je sais qu'il est tout le temps à courir à droite à gauche et pour autant il prend les devants. Donc ça, c'est juste génial quand même d'avoir cette dispo malgré tout ce qu'il peut faire à côté, quoi. Bon, super. Je recommande. Bravo, là, l'administrateur du SPN que tu es, toi Bruno, je pense que tu es aussi bluffé par ce succès de mentorat qu'on a. Moi, j'ai aucun doute quand je sais que Julien s'engage sur une action, je sais que ça va au bout et qu'il y met toute l'énergie qu'il peut avoir. Et voilà, donc c'est agréable de travailler avec quelqu'un comme Julien. Moi, je fais l'écoute au niveau du territoire et puis après, je passe la main à Julien. Je sais que le ballon, il va aller. Droit au but. Ouais, super.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette relation qui vous unit, tous les deux, par rapport au mentorat? Vous garderez cette phrase. Je suis toujours marié avec 2 enfants. Oui, voilà. Bon, ta femme n'est pas jalouse de Romain. Voilà, ça se passe bien. Formidable, tant mieux. Quelques petites news. Donc, on l'a dit, Romain, déploiement sur les sites de Grand Poitiers, Grand Angoulême, de Trizy. Allez le tester. Ouais, début juillet, ça arrive. On est en train de caler tout ça, travailler avec les équipes pour mettre en ligne tout ça. Et derrière, à la rentrée, commercialisation, on est déjà en train de rencontrer les premiers prospects. Tout ça, ça se met en place assez rapidement. Et on est même tracté par le marché. On démarche pas. On a beaucoup de contacts avec toutes les collectivités, toutes les agglos environnantes. On a rencontré Niort Numérique. On a rencontré l'agglo de Niort, justement, à Niort Numérique via le SPN. Donc tout ça se fait assez rapidement, les opportunités arrivent et en fait tout ça, ça nous confirme avant tout que les collectivités sont preneuses d'innovation comme ça, tous les voyants sont ouverts, donc à nous d'être bons dans l'exécution. Exactement. Et ton mentor et moi, on sera vigilants au pricing et à la vente du produit. J'ai confiance. Une actu pour toi, Julien, elle est toute récente, c'est cette semaine. C'était mercredi soir. Oui. C'était mercredi soir, voilà. Tu nous la racontes. Je fais pas l'info pour toi. Il y avait les élections de French Tech Bordeaux mercredi soir. Et j'ai eu d'abord le plaisir de pouvoir candidater à cette élection-là. Et puis d'être élu. Donc je suis membre maintenant du comité French Tech en tant que représentant des grands groupes. Super. Donc c'est une très bonne nouvelle pour... J'en suis très fier personnellement. Bien sûr, parce que c'était une large victoire en plus. Voilà. Merci. Et puis ça va nous laisser plein de beaux sujets à venir, puisque avec cette nouvelle lettre de mission autour des capitales et des communautés French Tech dont vous faites partie, oui. Il y a plein de développements et d'actions qui vont se mettre en place. Voilà, donc je précise qu'effectivement le SPN a porté une candidature pour l'ex-territoire Poitou-Charentes, donc les 4 territoires autour de Niort, Poitiers, Angoulême, La Rochelle, et que nous avons obtenu la labellisation Communauté French Tech sous le nom d'Atlantic Valley, et qu'on est rattaché à French Tech Bordeaux. Voilà, et je pense qu'il y a plein de choses à accélérer encore, et on va se régaler sur les 2 ans à venir. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, pour le SPN, oui. Que Julien soit dans le board de French Tech Bordeaux. Et puis comme on a déjà pas mal de liens ici avec toi, avec tous les autres territoires. Oui, on a des liens ici, nous, sur Poitou-Charentes. On est aussi membre de la Liptique sur le Limousin. Donc, Communauté Limousin, voilà. Donc effectivement, tout ça fait sens. Orange est bien un acteur du territoire et d'innovation des territoires. Ouais. Et puis il y a aussi des French Tech très intéressantes dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Qui font de la planche. Non. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Mais oui, effectivement, le territoire Nouvelle-Aquitaine compte 4 communautés avec la capitale, en plus de la capitale. Donc on espère que Bordeaux, et tu seras un instrument pour que Bordeaux diffuse la French Tech encore plus sur les territoires. Je vais y apporter toute mon énergie. Merci à tous les 3. J'espère que ça va bien se poursuivre pour Trizy et pour MrBot, que cette belle relation de mentorat va amener Trizy sur tout le territoire national. Et international. Et international, bien entendu. Parce que les déchets n'ont pas de frontières. On va bosser l'anglais. En ce moment. Ouais, c'est vraiment dans l'actualité. Et puis, nous, une petite poursuite également, toujours de Orange au sein du SPN. Bruno, administrateur, encore pour un bout de temps. J'ai été élu pour 3 ans. Donc, voilà, on va continuer le travail. Continue, oui, c'est vrai. Et puis, on espère vous conserver à nos côtés dans Startinov pour une nouvelle édition. On verra. Voilà, c'est un appel que je fais. C'était volontaire. Merci à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous laisser des messages. On y répondra avec plaisir. Et puis, à très bientôt pour une prochaine émission, un prochain épisode de Inside Startinov. Au revoir.